rassure tout le monde. Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la vie, pas question. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. Chou. Viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton. Viens dans notre bus magique. sur le fleuve de l'amour. Dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez! Venez dans le bus magique. Attention, ça va être à toi, Carlos. Je suis prêt. Dis-moi, Carlos, ton instrument était censé sonner comme ça? Jamais de la vie. J'y comprends rien. J'avais pourtant tout vérifié. Et malgré tout... C'est loupé! Ouais, t'as remarqué. Mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Waouh! Elle est extraordinaire! C'est toujours pareil avec Bille en tête. Bien le bonjour à vous tous, les enfants! Bonjour, mademoiselle. Alors, Anne-Sophie, j'espère que votre petit concert pour instruments traditionnels et inventés sera bientôt prêt. Ben, pour ce qui est des instruments traditionnels, tout va bien, mais... Par contre, pour ce qui est de l'instrument inventé, c'est loupé. Et le problème, c'est que le concert est prévu pour demain, et je crois qu'on n'a aucune chance d'être prêt à temps. Ouais, surtout que cet après-midi, c'est la répétition générale. Qu'est-ce qui cloche avec ton instrument? J'en sais rien. Pourtant, j'étais sûr d'avoir eu une bonne idée. En tout cas, je dois dire qu'il a beaucoup d'allure. Allez, fais-moi écouter. Vas-y. Comme vous voulez, mademoiselle, mais je vous aurais averti, vous allez être déçus. Parce que franchement, c'est... Loupé! Bah, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Tous les problèmes ont une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas de temps à perdre à chercher des solutions. Sinon, nous n'arriverons jamais à l'heure pour la répétition. Comme je le dis toujours, le temps qu'on passe à réfléchir n'est pas du temps perdu. Allez, les enfants, tout le monde dans le bus. Quoi, on sort? Maintenant? Mais mademoiselle! Je n'ose pas penser à ce qui arrivera si on ne trouve pas de solution. Oh, c'est bien simple, tout notre concert sera fichu en l'air. Le public va se moquer de nous et on sera la risée des autres écoles. Et ça, c'est vraiment ce qui peut arriver de pire. Comment est-ce que je pourrais améliorer cet instrument pour qu'il ait un plus joli son? J'ai une idée. Si je lui ajoutais un chapeau. Oh, il me faudra un petit peu plus de temps. Un peu plus de temps. Allez, le bus, au travail. Allez, vas-y, montre-nous ce que tu as sous le capot. Accrochez-vous! Et maintenant, les enfants, la touche finale. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de panique, je vais réparer ça en un tour de main. La 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 la. C'est bien ce que je craignais. Eh oui, le moteur a surchauffé, il faut attendre qu'il refroidisse. On ne sera jamais à l'heure pour la répétition générale. Oh, mon pauvre petit bus. Allez, repose-toi, d'accord?
Chouette, ça me laisse un petit peu de temps devant moi. Mademoiselle, il y a quelque chose qu'on puisse faire? Oh, peut-être bien maintenant que tu le dis. Je sais pas où on est, mais les environs sont déserts. On n'entend pas le moindre bruit. On est seuls, abandonnés de tous. Vulnérables. Qu'est-ce que c'était? C'était moi. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je voulais que mon instrument sonne aussi fort qu'une tempête, alors je lui ai mis un parapluie. Franchement, l'effet est loin d'être foudroyant. Oh, mais c'est pas fini. Je voulais aussi qu'il balaye tout sur son passage. Aussi, je lui ai mis un balai. T'aurais mieux fait de le laisser au placard. Encore raté, Carlos! Plus cet instrument est beau, plus il sonne comme une vraie casserole. Eh, vous avez entendu? Bravo! Là, y a rien à dire, ça sonnait bien. Je sais, mais ça n'était pas moi. Ça venait de là. Oh, n'est-elle pas merveilleuse? C'est pas tout à fait le terme que j'aurais employé. Arrête ton char, Arnaud, ce n'est qu'une maison. Ne me dis pas que tu as peur d'y trouver le loup-garou. Moi aussi. Qu'est-ce qui vous arrive, les enfants? Où est donc passé votre esprit d'aventure? Remuez-vous, nul ne sait ce qui nous attend. C'est ça qui me fiche la trouille. Oh, t'es une poule mouillée, Raphaël. Il y a sûrement un téléphone là-dedans. On n'aura qu'à appeler une dépanneuse. Cet endroit me donne la chair de poule. Fais attention, ici les monstres ont des oreilles. Ils pourraient t'entendre. Carlos! Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais je rencontre un fantôme, je retourne chez ma mère. Oh. Voyons, faut pas t'en faire. Pour une sonnette, c'est une super méga sonnette. Vous voyez bien qu'il y a personne. Allez, on s'en va. T'as raison. Je suis d'accord avec lui. Je veux savoir d'où vient ce son. Suivez-moi. Ah, enfin quelqu'un qui a l'esprit d'aventure. On doit le suivre? Ouvrez-moi! Qu'est-ce qui vous prend? Cette fichue porte est coincée! Pas de panique. Yola, l'accueil est plutôt sympathique. Ça me plaît drôlement. Quel drôle d'endroit. Tiens, un annuaire téléphonique. Vous avez entendu? Ça ressemblait à une sonnerie de téléphone. Voyons ce qu'on a d'autre. Une corne de brume, un de mes sons préférés. Quelle suavité! Est-ce qu'il serait possible que ces sons sortent de tous ces livres? Oh! Moi, en tout cas, j'ai pas envie de le savoir et je vous dis ciao, la compagnie. J'ai jamais vu un endroit comme ça. Je me demande bien qui habite ici. Tu veux dire qui habitait ici? Professeur Cornelia Contralto, grande excentrique et collectionneuse de sons. Née en 1807, décédée en 1892. C'était une vraie mélomane.
Comment vous savez ça, mademoiselle? Après sa mort, ses héritiers ont transformé sa demeure en musée du son. Vous voulez dire que nous sommes dans le musée du son? Oh, c'est pas vrai, mais c'est ici qu'on devait répéter. Mais où sont passés tous les autres? Ils sont allés se coucher. Ce qui fait que nous avons tout loisir d'explorer cette demeure. Génial! Tu trouves? Le professeur Contralto consacra sa vie à l'étude des sons. Et comment est-elle morte? Ça, cela reste un mystère. Moi, je sens qu'elle est dans le coin. Elle hante cette maison, à la recherche de l'accord parfait. Alors elle et moi, on a un point en commun. On aime la musique. Eh bien, ça va te faire plaisir de l'apprendre. On va passer la nuit ici. Dans nos conventions collectives, il n'a jamais été question d'habiter une maison hantée, mademoiselle. Et en plus, où vous voulez qu'on dorme? Je rêve. Magique! Il y a autant de lits que d'élèves. Et il y a même une chambre pour moi. J'ai un drôle de pressentiment. Oh, j'aurais mieux fait de rester à la maison. Be sure to get lots of rest, class. We have a concert tomorrow. Peut-être qu'avec ça, il limitera le cri du fantôme. Plus ça va, moins ça va. Si tu veux mon avis, il vaudrait mieux que tu te couches. T'arriveras à rien ce soir. Madame Cornelia, je vous en supplie, faites que cet instrument sonne bien. Oh, tu sais, Carlos, Madame Cornelia, elle est plus toute jeune. Hein, et à ta place, j'éviterais de la déranger. On sait jamais comment elle peut réagir. Hein. À mon avis, elle est déjà réveillée. Allez, sois pas idiot. C'est vous, Madame Cornebuse? Je vous jure, on voulait pas vous déranger pendant votre sommeil. En plus, c'est la faute à Carlos. Merci Raphaël, je t'adore. Faites un peu moins de bruit, les gars. Désolé, mais moi je vais essayer de trouver Madame Cornelia. Carlos, tu ferais mieux de dormir. Ce son est trop génial, faut que j'en trouve l'origine. Et on ferait peut-être mieux de prévenir Bille en tête. Oui, t'as raison. Allez, on t'accompagne. Écoutez, le son est de plus en plus fort. Si on en croit ce qui est écrit dans ce livre, plus le son est fort, plus la source est proche. Ça semble logique, non? Mais alors, t'en conclus quoi? Que ça craint. Et ça, Qu'est-ce que tu crois que c'était? Tout ce que je sais, c'est que ça venait de là. Suivez-moi. Non, Carlos, arrête! Waouh, c'est délirant. On se croirait dans un décor de cinéma. You mean your house doesn't have a jungle, an ocean, a city, and an alpine wonderland? Nah, the landlord wouldn't go along with it. Qu'est-ce qu'il y a comme écho? En fait, c'est peut-être ça qu'on a entendu, un écho, d'accord? Mais l'écho de quoi? Salut les enfants. Alors, encore debout? Bah alors, mademoiselle, c'est vous qui chantiez? Eh oui, vous ignoriez que votre institutrice était aussi une cantatrice. Toudloulou. Hé, écoutez, je suis sûr que c'était Cornelia. Vous pouvez m'aider à la retrouver? Bien sûr, rien de plus facile. Allez les enfants, on y va, 2 par 2. Oui, ben ça alors, où est-ce qu'on est? Le professeur Cornelia Contralto a conçu chaque pièce de cette maison pour représenter les différents aspects du son. Génial, moi qui ai toujours rêvé de jouer de la harpe. T'as vu comment elle bouge cette corde?
Ça, les enfants, c'est ce qu'on appelle une vibration. Vibration. Vous vous rendez compte? Quand la corde arrête de vibrer, le son lui aussi s'arrête. Ah, mais ça y est, j'y suis. Attendez, c'est la vibration qui crée le son. Tu as tout à fait raison. Tu viens de découvrir un des principes de base. Le son, c'est de la vibration. Et ça, d'après vous, mademoiselle, c'est systématique? Ah, ça, c'est à vous de le découvrir. Allez, viens, Ophélie, on va essayer le tambour. Ça y est, si je veux que mon instrument ait un joli son, il doit produire une vibration. Oui, mais comment? C'est à toi de le découvrir, mon petit Carlos. C'est en réfléchissant qu'on fait bouger les choses. Arrêtez la musique! Oh, j'aurais pas dû venir. Oh non! Je peux ouvrir les yeux? Hein? Allez, tous en scène, en avant la musique. Drôle de lunettes. Eh bien, après avoir senti et entendu le son, vous allez le voir. Allons-y! Waouh! Carlos, à quoi tu joues? Géant, j'arrive à voir le son. Hé, regardez ça! Je fais encore plus fort. Écoutez. Heidi, 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 Heidi. Lodi, 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 lo. Entre les graves et les aigus, les cercles sont différents. Ouais, t'as tout compris. Heidi, 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 Heidi. Vous avez remarqué? Plus c'est aigu, plus il y a de cercles. Ben, dans ce cas, oudi, 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 ou. Et plus on chante grave, et moins il y en a. Oh, excellent. Les sons aigus sont produits par des vibrations rapides. Et les sons graves par des vibrations lentes. Et ben, au fond, votre histoire, c'est un peu comme quand on jette un pavé dans une mare, Bravo, n'est-ce pas? tu n'as plus qu'à nous faire une petite démonstration. Devant vos yeux éblouis, je vais exécuter une magnifique bombe. Des vibrations différentes produisent des sons différents. Et si on arrête les vibrations, alors on arrête le son. Ça y est, j'ai pigé. J'avais faux sur toute la ligne. Ce qui compte pour mon instrument, c'est pas qu'il soit très beau. L'important, c'est qu'il vibre bien. Oh! Il a disparu. On a dû me le voler. Non, pas forcément, les enfants. Il doit être quelque part. Si l'instrument de Carlos a disparu, et ben si ça se trouve, on va subir le même sort. Ça c'est encore Madame Cornelia. Le son vient de là. Oh! Hé, Carlos, tu t'es pas fait mal? Non, ça va. Sauf que je viens d'atterrir dans une oubliette. S'ils te soumettent à la torture, un bon conseil, tu n'avoues rien. Bon, bah moi je retourne chez moi casser ma tirelire et je paierai la caution. Il y a peut-être mieux à faire. Là. Allez, les poules mouillées, venez me rejoindre. Oh, je crois que j'aurais mieux fait de rester à la maison. Oh, merci, mademoiselle. Mais de rien, mon petit Arnaud. Bien joué, Carlos. T'as une idée pour nous sortir de là? Écoutez, J'aimerais bien savoir d'où ça vient. ça c'est difficile à dire. Wait here. Par contre, avec mes lunettes, je peux vous dire que ça vient de là. Il vaudrait peut-être mieux que tu nous attendes. Bon, bah accompagne-le, si le cœur t'en dit. Alors là, vous faites une belle bande de trouillards. Allez-y, je vous suis.
regardez, les ondes sonores rebondissent sur les murs. Suivez-moi. Ça vient de là. Si les ondes sonores se propagent comme ça, alors j'ai trouvé l'explication de l'écho. Si jamais vous êtes en montagne et que vous soufflez dans une trompe, vous créez une vibration. Cette vibration va se répercuter sur les autres montagnes et elle va vous revenir, c'est ce qu'on appelle l'écho. Si ce n'est pas instantané, c'est que le son voyage à 300 mètres par seconde. Oh! En tout cas, les ondes sonores arrivent à traverser cette porte. Je vois que tu n'as pas les yeux dans la poche. Dans ce cas-là, elle n'a qu'à aller regarder ce qu'il y a derrière cette porte. Vous fatiguez pas. Je vais y aller, moi j'ai pas la trouille. Ah! Bienvenue. Le bruit, c'était vous? Je délire ou est-ce que vous êtes le portrait craché du tableau dans l'entrée? Je suis le professeur Cornelia Contralto, deuxième du nom. Et le portrait que tu as vu dans l'entrée, c'était celui de mon arrière-grand-mère. Ah! Alors comme ça, il paraît que vous donniez un concert demain. Et toi, Carlos, je sais que tu désires que ton instrument sonne et résonne comme la foudre et qu'il balaie tout sur son passage. Comment elle sait qu'il s'appelle Carlos? Il te faut une explication. Réfléchissons. Je peux l'aider? Non, laissez-le faire. Bon, pour produire un son, je dois faire vibrer quelque chose. Et pour ça, il faut que j'enlève tous ces machins inutiles. Pas besoin de ça, pas besoin de ça non plus, et tout le reste, c'est bon pour la poubelle. Il a enfin compris! Allez, à toi, Carlos. Vas-y! Ouais! Carlos, tu as vraiment su obtenir le son parfait. Merci Anne-Sophie. Laissez-moi vous féliciter, jeune homme, c'était magnifiquement interprété. Et si je peux me permettre de vous demander une énorme faveur, j'aimerais beaucoup que votre instrument devienne le fleuron de ma collection. Eh bien, je crois que je vous dois bien ça, professeur Contralto. Et comme je le dis toujours, en avant la musique! Aïe du aïe du aïe du aïe! Long du long du long du long! Aïe du aïe du aïe du aïe! Long du long du long du long! Allô, le bus magique? Allô, bus magique? C'est bien le bus magique? Allô, le bus? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bien bus le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Bus magique, j'écoute. Bonjour, c'est vous la responsable de l'émission? Quelque chose comme ça, oui. Bah alors, j'ai quelques questions pour vous. D'abord, c'est impossible que les enfants voient les vibrations sonores. Elles sont trop rapides. C'est pour ça qu'ils portent des lunettes spéciales. J'ai pas non plus compris cette histoire de vibration. Qu'est-ce qui vibre en fin de compte? Mais l'air, quand une corde ou une peau de tambour vibre, elle fait vibrer l'air autour d'elle. L'air sert de support à la vibration et propage le son jusqu'à tes oreilles. C'est aussi simple que cela. Alors, un son puissant, c'est une grosse vibration. Tout à fait. À l'opposé, un son doux, c'est une toute petite vibration. Et au fait, vous n'avez pas parlé des oreilles. C'est important, non? Bien sûr, nos tympans perçoivent les vibrations de l'air et le nerf auditif les transmet au cerveau. Mais tout le monde n'entend pas de la même façon. Ma grand-mère, elle a besoin d'un appareil. Et encore, elle a de la chance. Certaines personnes n'entendent rien du tout, mais elles utilisent leurs autres sens pour pallier à ce handicap. Autre chose encore, les sons sont tous différents les uns des autres. Par exemple, un violon et un saxophone ne sonnent pas du tout pareil, même s'ils jouent la même note. Exact.
Il existe des multitudes de sons. Malheureusement, nous n'avions que 25 minutes pour en parler. Mais si le sujet t'intéresse, tu peux toujours aller voir un professeur de musique. D'accord, mais une dernière chose. Oui? Toutes ces histoires de maisons hantées et de fantômes, c'est du blabla. Enfin, tout le monde sait bien que les fantômes, ça n'existe pas. Qui sait? Il ne faut jamais jurer de rien. Fais du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez, chou! viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.